incroyable révélation sur la prophétie de Fatima. Qu'a vraiment dit Notre-Dame? Dans un tourbillon de rumeurs incontrôlées et de conjectures sulfureuses qui enflamment la toile à une vitesse exponentielle, une lettre aux implications disruptives circule sur Internet, tel un ouragan aux proportions d'époque. Un document d'une portée potentiellement dévastatrice, soudainement mis au jour par des sources anonymes, mais qui semble jouir d'une crédibilité désarmante, du moins pour les experts qui suivent le dossier de près. Une lettre qui, si ses propos explosifs se confirmaient, remettrait radicalement en question l'un des plus grands mystères du christianisme, le très médiatisé et insondable troisième secret de Fatima. Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. D'après ce trésor inattendu divulgué par des initiés anonymes, ce serait Lucia dos Santos elle-même, la dernière visionnaire survivante des désormais célèbres apparitions mariales de 1917 dans la petite ville de Fatima, au Portugal, qui aurait finalement révélé avec fougue. En termes simples, le contenu de cette prophétie a été soigneusement caché pendant des décennies par l'Église dans un silence assourdissant et presque réduit au silence. Une véritable trahison de la confiance des fidèles aux proportions inestimables si les révélations choquantes contenues dans cette lettre se confirmaient. Un mystère inquiétant sur lequel le Saint-Siège n'a montré jusqu'à présent aucune réelle volonté de faire la lumière. Le texte prétendument explosif de la lettre irait en effet bien au-delà des prédictions les plus sombres et les plus catastrophiques faites par les fans de l'affaire, offrant un scénario extrêmement horrifiant et explicite, jusque dans les moindres détails. Il ne s'agirait pas d'une prophétie apocalyptique vague et générique, mais de la description grossière et effrayante d'un châtiment divin imminent, d'une ampleur sans précédent, ou de l'arrivée d'un feu inextinguible, alimenté par les mêmes flammes infernales qui tomberaient soudainement du ciel, anéantir des millions de vies humaines en l'espace de quelques instants terribles et effacer des nations entières de la surface de la Terre avec le souffle dévastateur et imparable d'une fournaise atomique. Un scénario de fin du monde, prélude à l'apocalypse biblique qui dicterait tragiquement l'existence même de la race humaine et de notre civilisation telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. Et comme si cela ne suffisait pas, cette incroyable lecture des secrets de Fatima ne se limiterait pas à des détails choquants sur les modalités et l'horreur d'un tel jugement dernier, mais inclurait aussi des indications précieuses et désespérément urgentes sur la manière d'appréhender un dernier espoir de salut presque impossible pour l'humanité pécheresse. Pour éviter les horreurs de ce cataclysme sans précédent, la seule issue serait de réciter sans cesse le Saint Rosaire à chaque instant de la journée, sans jamais s'accorder de répit, se soumettre à des pénitences expiatoires dures et continues, et surtout se consacrer dévotement corps et âme au cœur immaculé de Marie, suivant aveuglément et sans hésitation chacun de ses commandements sacrés et respectant rigoureusement ses sacro-saints préceptes. Un appel suprême et désespéré de la Mère céleste pour que ses enfants cessent d'errer dans les ténèbres du péché et se repentent, retournant au bercail avant que l'irréparable ne soit accompli, et que le monde ne sombre dans un abîme de feu et de destruction éternelle. Mais la lettre choc ne s'arrête pas là, comme pour confirmer la véracité de ces révélations inquiétantes à travers la prédiction d'un événement prodigieux destiné à se manifester comme preuve providentielle de la gravité de ces avertissements. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Selon la prophétie, à une heure précise, le soleil s'assombrira soudainement pendant 3 longues et angoissantes minutes, plongeant la terre dans une obscurité surnaturelle et fantomatique, puis laissant apparaître une gigantesque croix lumineuse portant le symbole sacré du cœur immaculé. Apparaissent dans le ciel de Marie au centre.
Ce sera alors qu'une voix surnaturelle inexorable et retentissante qui fera trembler les cieux comme le tonnerre d'une phrase tragique avertira l'humanité sur des tons apocalyptiques. Ne sortez pas de la maison, le châtiment est désormais imminent et inéluctable. Priez sans cesse le Saint-Rosaire et consacrez-vous sans réserve au cœur immaculé de Marie, seule bouée de sauvetage dans la mer de feu qui est sur le point d'arriver. Un présage qui ferait frémir les hommes les plus dévots sur ce qui pourrait réellement arriver à l'humanité indigne si elle ne se repentait pas à temps et ne retournait pas au bon chemin de la foi et de la dévotion absolue. Un avertissement si explicite que même les plus sceptiques pourraient commencer à douter de leur certitude rationnelle face à des révélations similaires. Mais face à un tel scénario qui glace le sang dans les veines même des plus courageux, on se demande, sommes-nous vraiment en face des révélations réelles et irréfutables de la dernière et plus grande mystique et prophétesse du christianisme du XXe siècle? Ou bien le Vatican a-t-il menti sans vergogne aux fidèles du monde entier pendant trop longtemps, en cachant délibérément et avec préméditation les paroles et les avertissements extrêmes de Notre-Dame de Fatima? Ou s'agit-il simplement du dernier caprice fou d'un esprit malade, peut-être pas très différent de ces voyants des petites sectes apocalyptiques qui, dans le passé, ont ruiné des troupeaux entiers de personnes fragiles? Les questions que soulève cette incroyable histoire sont nombreuses et toutes extrêmement légitimes. Et pour le moment, il ne semble pas y avoir de réponse univoque et pleinement convaincante. Le fait est que cette affaire, si elle se confirmait, aurait tout le potentiel d'ébranler les fondements de toute la foi catholique et de créer de véritables fractures irréparables dans tout le corps de l'Église. Il vous appartient de réfléchir avec la plus grande clarté sur cette histoire explosive et d'en tirer vos propres conclusions très personnelles. Mais quelle que soit la vérité gênante qui se cache derrière ce sombre mystère, elle apporte toutes les prémices pour réécrire le cours même de l'histoire de toute l'humanité en un clin d'œil, ouvrant les portes d'un avenir potentiellement apocalyptique. Et si le mystère était réel, se retrouverions-nous vraiment à l'aube d'une nouvelle et tragique apocalypse sans possibilité de rédemption? Les hommes seront-ils capables de tenir compte de l'avertissement à temps et de se repentir avant qu'il ne soit trop tard? Ou serons-nous tous condamnés aux flammes éternelles d'un châtiment sans fin? L'avenir est plus incertain et inquiétant que jamais. C'est précisément pour cette raison que la prière et la foi sont vitales aujourd'hui. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.